Salut encore dans ce lundi de percée. Le Seigneur a quelque chose pour nous. La pensée de notre Dieu ce matin, chers amis, n'est rien d'autre que chemin tout tracé. Le chemin tout tracé. Pour ce, nous allons lire un texte dans Josué chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Les chemins tout tracés. Que fais-tu devant des grands défis quand tu ne sais pas par quel chemin prendre, quand tu ne sais pas quel chemin parcourir, quand tu ne sais pas où mettre ton pied, ton prochain pas, ta prochaine action? Que fais-tu quand tu as plusieurs options devant toi, aussi effrayantes les unes que les autres? Tu as besoin d'un chemin tout tracé. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu a des chemins tout tracés pour toi ce matin. Tu es peut-être limité par une situation que tu dois absolument traverser, que tu ne peux pas éviter. Je parle à quelqu'un qui a peut-être eu l'habitude de chercher des détours, de fuir certaines choses. Mais aujourd'hui, tu es coincé. Aujourd'hui, tu es devant cette situation que tu dois absolument traverser. Tu ne peux pas rentrer en arrière. Tu ne peux pas aller à gauche ni à droite. Tu dois la traverser. Tu es devant un fleuve que tu dois traverser, mais tu ne sais pas par quel chemin. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux, le Dieu des chemins tout tracés, est celui qui peut t'orienter, est celui qui peut te guider, comme nous voyons dans le texte que nous avons lu. Laissez-moi vous dire que c'est important. Les chemins tout tracés nous parlent d'orientation. Nos pieds ont besoin des chemins tout tracés. Nos pieds ont besoin d'une orientation, d'une direction. Il est difficile de marcher sans avoir une orientation. Il est même absurde de marcher sans direction. On finit par arriver n'importe où. On finit par arriver là où nous ne désirons pas arriver. Et c'est très important. Le Seigneur est celui qui va déterminer ton point d'arrivée par le chemin tout tracé. Laissez-moi vous dire, prendre le chemin qui ne mène pas à Rome ne t'amènera pas à Rome. Et nous voyons dans ce texte Josué, justement, après, et qui est sur le point, justement, d'entrer dans la terre promise. Il y avait un obstacle majeur devant eux avec les enfants d'Israël qui sont sortis justement de la captivité, de l'esclavage pendant 430 ans en Égypte. Mais ils sont devant de nouveaux défis. Je sais pas, tu as peut-être survécu à la dernière épreuve, tu as peut-être survécu au dernier défi de ta vie, mais maintenant tu es devant une traversée. Les enfants d'Israël étaient devant le fleuve Jourdain. Imaginez-vous, vous avez un fleuve et vous êtes tout un peuple, vous avez des femmes, des enfants, des malades, des vieillards, et vous devez traverser. Mais de l'autre côté du fleuve se trouve un territoire qui vous a été promis. Ou de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté de cette épreuve, se trouve
un mieux-être pour vous. Je sais pas, mais il faut absolument. C'est même pas une option de ne pas traverser cette situation. Laisse-moi t'encourager que il faut traverser absolument cette situation qui est devant toi parce que de l'autre côté, Dieu te réserve quelque chose. Il y a mieux de l'autre côté du Jourdain. Il y a mieux de l'autre côté de la traversée. Il faut que tu traverses, mais le Seigneur te dit qu'il y a des chemins tout tracés. La question que je te pose, que je me pose, que suis-tu pour t'orienter? Ou qui suis-tu pour t'orienter? Est-ce que tu te suis toi-même, tes ambitions, tes émotions, tes sentiments? C'est quoi que toi tu suis pour t'orienter? Qu'est-ce qui détermine les chemins tout tracés pour toi? C'est pas peut-être des chemins physiques, mais il y a une orientation, une direction. Que fais-tu? C'est qui? Parce que tout le monde qui doit marcher quelque part doit suivre quelqu'un, doit suivre quelque chose. On a tous besoin d'une boussole. On doit tous marcher après quelqu'un pour trouver notre chemin. C'est très important. Et c'est un principe capital. Vous verrez les animaux, les petits, généralement, marchent après leur mère. Et même pour les humains, ils ne font pas cette exception. Les petits enfants marcheront après les traces de leurs parents. Je ne sais pas après les traces de qui tu es en train de marcher. Tu te dis peut-être je n'ai personne, mais il faut que tu marches après quelqu'un. Pourquoi? Parce que Josué a justement conseillé aux enfants d'Israël que l'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel sera portée. L'arche de l'Éternel qui représentait la présence glorieuse de Dieu devait être portée par les sacrificateurs, ces prêtres, ces lévites. Et justement, c'est en voyant l'arche que le peuple devait maintenant marcher après l'arche avec une certaine distance. Pourquoi? Parce que c'est un chemin par lequel ils ne sont pas encore passés. L'arche allait donc servir d'orientation, de guide pour frayer un chemin tout tracé. Tout ce que le peuple allait faire, c'est justement de suivre les traces de l'arche de Dieu. C'est de suivre les traces de la présence de Dieu. Ils avaient la présence de Dieu pour les orienter. On parle encore des enfants d'Israël à un moment donné qui marchaient dans le désert, mais ils étaient conduits sous Moïse, non seulement sous le leadership de Moïse, mais il y avait la colonne de feu qui les guidait pendant la nuit et la colonne de nuit qui les guidait pendant le jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui te guide, qu'est-ce qui te sert de boussole, mais ce matin, le Seigneur est en train de te dire, il faut que tu marches après quelqu'un, il faut que tu marches après des traces. Il existe un chemin tout tracé. Tu n'es pas obligé d'être là, de marcher à tâtons. Tu n'es pas obligé de t'orienter tout seul. Tu n'es pas obligé d'être désespéré et d'emprunter une voie qui est sans issue. Ce matin, va trouver le chemin tout tracé, mais tu dois accepter d'abord d'être en arrière, de ne plus être dans le siège du conducteur. Tu dois être en arrière parce que seuls ceux qui trouvent des chemins tout tracés, c'est ceux qui sont en arrière de Dieu. C'est ceux qui suivent le guide. C'est ceux qui suivent celui qui se présente comme l'orientateur par excellence. Les chemins tout tracés, c'est quoi? Les chemins tout tracés, ce sont des chemins de paix. Quand on parle de chemin de paix, ce ne sont pas une paix qui est exemptée de troubles. La paix que Dieu donne, elle la donne au milieu des tribulations. Quand je parle de paix, ça ne veut pas dire l'absence des défis. La paix de Dieu ne veut pas dire l'absence des calamités, l'absence des persécutions. C'est la paix qui te maintient malgré tout ce qui ne va pas autour de toi. C'est la paix qui peut stabiliser ta vie, peu importe les vents et les tempêtes autour de toi. Les chemins tout tracés te gardent dans la paix.
Oh, les chemins tout tracés aussi ont cette caractéristique que ce sont des chemins sécurisés. Alléluia. Il a dit dans sa parole que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Je viens t'annoncer ce matin que le Seigneur a des chemins tout tracés qui vont te sécuriser. Je t'encourage aujourd'hui à emprunter les chemins tout tracés. Mets-toi derrière sa présence. Mets-toi derrière sa parole. Mets-toi derrière justement ses conseils, parce qu'ils vont te sécuriser. Tu as besoin d'une sécurité parce que il existe des brigands de destinée. Il existe des brigands de destinée qui viennent attaquer, qui viennent combattre les chemins. Vous ne savez pas ce qu'on peut trouver sur un chemin. Rappelez-vous de la parabole du bon samaritain, quelqu'un qui marchait justement, mais qui est tombé entre les mains de brigands. Je ne sais pas, dans le parcours de ta vie, tu es peut-être tombé dans des mauvaises mains, dans un mauvais mariage, tu es peut-être tombé avec un mauvais partenaire d'affaires, tu es peut-être tombé dans une mauvaise église, tu es peut-être tombé peut-être dans une famille qui t'a causé du trouble. Oui, ça existe, des gens qui évoluent dans une famille qui leur cause plus de tort que de bien. Il existe cela. Tu n'es pas sécurisé. Et à cause de cela, cela est maintenant même difficile de faire confiance en qui que ce soit. Mais le Seigneur aujourd'hui est celui qui veut te sécuriser. Tu es en sécurité entre ses mains, là où nul ne peut ravir. Le chemin tout tracé, c'est aussi un chemin qui nous amène à bon port, à destination. Parce qu'il existe des chemins qui avortent notre destinée. Il y a des chemins qui ne vont pas nous maintenir à bon port. Il y a des chemins qui sont des cul-de-sac. S'il te plaît, n'emprunte pas ce chemin qu'on est en train de te dire que tout le monde est en train d'emprunter aujourd'hui. C'est pas parce que tout le monde y va que tu dois y mettre tes pieds. Ta destinée est particulière. Laisse-moi te dire, en empruntant le chemin de tout le monde, tu risques de finir dans un cul-de-sac. Tu risques de finir dans un cul-de-sac. Ceci est un avertissement pour toi. Entends cette parole et mets-toi en arrière du Seigneur, car c'est là que tu trouves de chemin tout tracé. Josué a dit au peuple, Josué qui s'était levé de bon matin, laissez-moi vous dire, le chemin tout tracé appartient à ceux qui savent se lever tôt, à ceux qui savent comprendre les choses vite dans la vie. Oh, je viens bannir cette pensée, cette tendance à comprendre les choses tout le temps en retard. Je viens bannir cette attitude à toujours comprendre les choses en retard. Il est temps que tu te lèves très tôt pour comprendre, que tu te lèves très tôt pour apprendre, que tu te lèves très tôt pour réfléchir, pour questionner des choses. Le chemin tout tracé appartient à ceux-là. Le chemin tout tracé, comment nous accédons à cela? Premièrement, il nous faut demander à Dieu. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, il agira, il t'orientera. Ça prend d'abord de demander. La demande te met dans la position de passager, dans la position de celui qui suit et non de celui qui conduit. Il faut d'abord se mettre dans cette position-là. Parce que pour trouver des chemins tout tracés, tu dois être en arrière en train de suivre des traces. C'est pas toi qui initie les traces. C'est pas toi. Parce que c'est un chemin que tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment tu dois traverser cette situation. Demande à Dieu. Celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il le donnera, qu'il le lui accordera. Mais tu dois le demander sans douter dans ton cœur. Deuxième chose, tu dois te mettre en mode préparation. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le succès se trouve là. La préparation rencontre l'opportunité. L'opportunité vient vers ceux qui se préparent à ces opportunités. Il faut que tu te mettes en mode préparation. C'est-à-dire, tu te mets à planifier. C'est la part de l'homme de planifier sa voie, mais c'est la part de Dieu d'orienter son chemin. Dieu orientera le chemin de ceux qui planifient, de ceux qui se préparent. Je ne sais pas. Tu connais peut-être pas le chemin, mais mets-toi en mode préparation. Laissez-moi vous dire, il nous faut maximiser la préparation pour optimiser justement les opportunités. Maximise. Jésus-Christ a pris 30 ans de préparation pour 3 années et demie de ministère. Pensez-y. Et il a été très efficace parce que jusqu'aujourd'hui, pendant que nous célébrons encore cette Pâque, nous voyons les retombées justement de cette préparation. Dieu nous donne
justement cet enseignement. Troisième chose, pour trouver ce chemin tout tracé, c'est être en mode action. Dieu n'orientera pas une voiture stationnée. Dieu, alléluia, il faut que tu te mettes en marche, que tu te mettes sur drive, que tu te mettes en action. Fais ne fût-ce que quelque chose. Ne reste pas statique parce que Dieu oriente ceux qui marchent. Dieu oriente ceux qui sont déjà en déplacement. Le peuple de Dieu devait se lever. Le peuple de Dieu devait voir l'arche et se mettre en mouvement. Il faut un mouvement pour que Dieu te mette en mouvement, pour que Dieu t'oriente quelque part. Mais quelle action devrons-nous faire? C'est une action de service. C'est une action qui sert les autres. Mets-toi en mode service et tu trouveras les chemins tout tracés. Mets-toi en mode service et tu trouveras les chemins tout tracés. Autre chose aussi, le Seigneur te dit, mets-toi en mode confiance. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Il est temps d'avoir confiance, car c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, et c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Mettons-nous en mode confiance et nous trouverons des chemins tout tracés. Et autre chose, mettons-nous en mode bonté et justice. Dieu oriente les justes. Dieu oriente ceux qui ont un cœur bon. Je vais vous dire que c'est très important. Dieu, oui, il va discriminer qui il va orienter. Quand il voit la bonté, il se voit lui-même, il voit son caractère. La justice, fais le bien, Dieu t'orientera. Fais le bien, tu trouveras des chemins tout tracés. Parfois on se demande, mais pourquoi toi, elle trouve facilement des chemins? Mais tu vois pas, le cœur de cette personne est déjà disposé au bien, est disposé à la justice, à la bonté. La beauté de sa vie, c'est la bonté de son cœur. Mais pour finir, laissez-moi vous dire que Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul chemin. Sans Jésus, tu ne peux pas trouver de chemin tout tracé, car il est passé avant toi. Il est mort à ta place. La Bible déclare que ses pieds ont été cloués. My God. Ses pieds ont été percés justement sur cette croix pour te donner une orientation, pour guider tes pas. Ses pieds ont été brisés justement par ces clous qui l'ont transpercé, parce que lui-même peut orienter tes pas. La Bible déclare, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre santé. Je prie que l'Éternel t'oriente. Je prie que l'Éternel te guide. Je prie que tu trouves des chemins tout tracés. Je renverse tout esprit de confusion qui te limite. Dans le nom de Jésus, que le Seigneur t'accorde des chemins tout tracés ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen.